Bienvenue sur l'émission Lumière des Hommes LDH. Le thème que nous allons aborder ce matin, les bien-aimés de Jésus, c'est Père, que le monde sache que tu es l'unique Dieu et Sauveur. Que le monde sache que tu es l'unique Dieu et Sauveur. Alors, les belles créatures de Dieu, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi et n'oublie pas d'activer sur la cloche de notification pour pouvoir chaque fois suivre les thèmes. Acclamons l'Éternel dans sa grandeur. Il est vraiment ce Dieu puissant et fort. Quand nous regardons des milliers de pays qu'il a créés, il a créé chaque pays avec sa réalité, selon son être humain qui lui correspond. La peau noire à part, la peau blanche à part, l'albinos, le teint clair, ainsi de suite. Mais qui a fait tout ça là? Il y a un Dieu vraiment puissant. Il se manifeste de jour en jour pour nous montrer qu'il est vraiment fort, pour nous montrer qu'il est un Dieu, qu'il est l'unique, chers frères et sœurs. Nous allons rentrer ce matin dans Isaïe 43, verset 11. Il dit, c'est moi qui suis le Seigneur. En dehors de moi, pas de sauveur. Il dit encore vers le bas, et moi, je suis Dieu. Oui, désormais, je suis tel. Alors il essaie de nous montrer ce matin, il essaie chaque fois de se manifester à nous pour que nous puissions savoir qu'il est vraiment un Dieu. Il est vraiment le Père de la nation. Il est vraiment le Créateur du monde, l'unique Dieu, l'incomparable. Chers frères et sœurs, regardons comment nous dormons. Qui peut connaître ce ministère? Personne. Qui peut maîtriser la grandeur qu'il utilise chaque fois? La nuit à part, il l'a créé. Le jour à sa période, la pluie à son moment, la matin à son moment. Vraiment, il y a un Dieu. Il a créé les animaux de façon différente dans le monde entier. Il essaie de nous montrer, il essaie de nous écrire sur sa gloire, sur son tableau de gloire, qu'il est vraiment l'unique Dieu, l'incomparable. À travers ses manifestations, il est grand et puissant. Il est le Dieu merveilleux. Chers frères et sœurs, regardons au moment où il a envoyé aussi l'ange Gabriel vers la jeune fille, vers la Vierge Marie, pour aller lui annoncer que par elle, le Sauveur viendra. Quand Saint Gabriel a commencé par parler à la Vierge Marie, elle a donné une réponse qui me tient chaque fois à cœur. Elle a dit, comment ce sera-t-il possible puisque je n'ai pas de relation conjugale? Mais l'ange Gabriel a répondu, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut se manifestera. Alors, Dieu s'est manifesté là vraiment. Il a voulu que nous sachions qu'il est vraiment l'unique Dieu. Et cela s'est produit. Par Marie, Jésus est venu par la grandeur de Dieu dans le monde. Qui est comme lui? Personne. Il est l'unique, l'incomparable. Et quand Gabriel informait la Vierge Marie, il disait, même ta sœur Élisabeth, qu'on traitait de stérile, est déjà en état depuis 6 mois, car rien n'est impossible à Dieu. Il a essayé de nous montrer la grandeur de Dieu, que nous sachions qu'il y a vraiment un Dieu derrière nous, devant nous. Il a vraiment une puissance qui domine le monde entier. Alors, mon frère, ma soeur, peut-être tu as des situations, tu vis des choses qui pèsent sur toi et qui peut-être balancent ta foi. Je te dis non. Il y a un Dieu qui est avec toi. Il y a un Dieu qui peut tout faire, car c'est lui qui détient la clé du royaume des cieux et la clé de la terre. Il a dit à Jérémie, avant de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais, c'est fort. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. Acclamons ce Dieu. Je fais de toi un prophète pour les nations. Chers frères et sœurs, il a dit encore, partout où je t'envoie, tu iras.
Tout ce que je te commande, tu le dis. N'aie pas peur de personne. Je suis avec toi pour te libérer. Il se montre au monde. Il montre sa grandeur et sa puissance. Il dit encore. Le Seigneur lui dit encore. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les nations et sur les royaumes. Pour déraciner, pour renverser, pour ruiner, pour démolir, pour bâtir et planter. Acclamez Dieu, toute la terre. Chantez le Seigneur Dieu. Acclamez Dieu, toute la terre. Chantez le Seigneur, alléluia. Regardons ce qu'il a fait avec les Israélites aussi. Il a manifesté sa gloire. Il les a montré qu'il est vraiment l'unique et l'incomparable. Devant Pharaon, il est venu au secours terrible. Il s'est manifesté. Dans Exode 11, verset 5, on dit l'Éternel frappa tous les premiers-nés des Égyptiens. Quand il parlait, il envoyait Moïse vers Pharaon pour lui dire que l'Éternel Dieu a demandé de libérer son peuple. Il s'entendait, il se refusait. Il ne voulait pas écouter la voix du Très-Haut. Mais Dieu a montré qu'il est vraiment l'unique. On dit il a frappé devant tous les premiers-nés, que ce soit les premiers-nés des animaux, des bétails, de tout être humain. Il a frappé tout le monde, tous ses premiers-nés. Ne vois-tu pas que vraiment il est l'unique en son genre? Il est l'unique comme créateur. Il est le sauveur. Qui peut le faire entre nous? Personne. Un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Personne dans le monde ne peut le faire à part ce Dieu seul. Et chaque fois dans ses manifestations, dans ses actes, essaie de nous ouvrir les yeux pour nous dire, pour nous annoncer qu'il est l'unique Dieu. Alors il nous appelle à ouvrir la porte de nos cœurs pour chaque fois se mettre sur son chemin. Regardons Isaïe 2 à partir du verset 1 à 5. On dit, il arrivera dans l'avenir que la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes et dominera sur les collines. Toutes les nations y afflueront. Alors, que le monde sache vraiment qu'il est Dieu. Il le fait pour que nous sachions qu'il est là, en nous, sur nous et autour de nous. Celui qui détient la clé de toutes les portes du monde entier. Il détient la clé de nos âmes, chers frères et sœurs. Regardons comment chacun de nous, nous dormons. Regardons comment nous nous réveillons. Regardons les étoiles dans les cieux. Alors, personne ne peut l'égarer. Personne ne peut être comme Dieu. Il est l'unique vraiment dans le monde entier. Jetons nos regards, chers frères et sœurs, dans Juge 6, à partir du verset 36, quand il a envoyé Gédéon vers les Israélites, Gédéon lui a dit, Gédéon dit à Dieu, si tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais étendre sur l'air une toison de laine. S'il n'y a pas de la rosée que sur la toison, et si tout le terrain reste sec, je saurai que tu veux sauver Israël par ma main, comme tu l'as dit. Et il en fut ainsi. Lorsque le lendemain Gédéon se leva, il pressa la toison et il en exprima la rosée, une pleine goutte d'eau. Gédéon dit à Dieu, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi si je parle encore une fois. Permets que je fasse une dernière fois l'épreuve de la toison. Que la toison seule reste sèche et qu'il y ait de la rosée sur tout le terrain.
Cette nuit-là, Dieu fit ainsi. Seule la toison resta sèche et il eut de la rosée sur tout le terrain. Alors, Jésus, le Père de Jésus, qui est ton créateur, qui est mon créateur, peut tout faire, peut tout accomplir pour nous. Il est l'unique, le seul maître. Il est la lumière au milieu des ténèbres. Il est la puissance plus grande que toute autre chose. Le Dieu fort, le Dieu d'Abraham. Regardez ce qu'il a fait aussi dans la vie d'Abraham. Chers frères et sœurs, si ce Dieu puissant a pu faire ce miracle pour Gédéon, a pu se manifester sa grandeur, sa puissance devant le désir de Josué, alors c'est plus fort. C'est plus fort. Josué lui demande que la pluie tombe sur un torchon qui est par terre, mais que la pluie ne tombe pas sur le terrain. Et il l'a fait. Il a dit encore alors cette fois-ci que la pluie tombe seulement sur le terrain et que l'eau ne touche pas le torchon et ça s'est accompli. Chers frères et sœurs, tu as un Dieu plus fort qui chaque fois dépasse toujours l'homme, étend toujours l'homme. Quand nous regardons tout ça là, je ne sais pas ce que tu vis à présent quand tu m'écoutes, quand tu es en train d'écouter la voix du Très-Haut. Ne doute plus jamais de sa grandeur, ne doute plus jamais de son unicité. Il est unique en son genre. 1 Samuel 5 nous dit, quand les Philistins ont saisi l'arche d'alliance, regardez comment il a agi. Les Philistins avaient donc pris l'arche du Seigneur. Ils les transportaient. Il les transportait à Asdod. Les Philistins prirent l'arche du Seigneur dans la maison de Dragon et l'exposaient à côté de Dragon. Les Asdodites se levèrent de bon matin le lendemain et voici que Dragon était tombé à terre devant elle, devant l'arche du Seigneur. Gloire à Dieu. Il prit Dragon et le remit à sa place. Il se levait du bon matin encore le lendemain. Il retrouvait ce dragon tombé à terre devant l'arche d'alliance. Il est tombé maintenant. Les deux mains coupées, la tête coupée sur le seuil. Il a fait. Dieu a montré. Il les a montrés. Il a voulu leur donner une leçon. Il a voulu leur montrer qu'il est vraiment l'unique. Père, que le monde sache alors de jour en jour que tu es l'unique. L'unique en son genre, car il est le seul capable de pardonner les péchés. Il est le seul capable de libérer l'homme entier. Il est le seul capable de guérir l'âme qui est blessée, de guérir toutes sortes de maladies. Il est le seul capable de donner la vie éternelle. Chers frères et sœurs, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Je te demande ce matin de suyer tes larmes, de laisser tes fardeaux dans les mains de Dieu. Tout ce qui pèse sur toi, car tu as un puissant roi, un créateur terrible dans ses actes. Il est sauveur, il est un Dieu sauveur. Pourquoi? Regardons, quand Esther l'a supplié pour le peuple des Juifs, il l'a élevé, il l'a sauvé devant le plan de Haman. Il a sauvé Mardochée et Esther. Regardons aussi Noé. Quand il pleuvait sans arrêt, il a sauvé Noé et sa famille, chers frères et sœurs. Regardez Lot aussi. Lot et ses enfants, il les a sauvés. Joseph, fils de Jacob, il l'a élevé, il l'a sauvé devant le plan de ses frères. Chers frères et sœurs, acclamons Jésus. Acclamons-le dans ses rayons, dans ses actes. Il est plus puissant, il est plus fort, il est terrible dans ses actes. Et Moïse et le peuple devant Pharaon, il les a sauvés aussi. Jonas dans le ventre du poisson géant, il les a sauvés. Oh, gloire à Dieu. Gloire à ton nom puissant des puissants.
Gloire à ton nom, l'Éternel Dieu des armées. Jésus est venu encore au monde par la gloire et par la puissance de son Père Dieu. Par Dieu, Jésus est venu sauver aussi le monde entier pour nous donner la vie éternelle qui n'a pas de fin. Il nous a dit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui croit en moi ne mourra jamais, vivra pour toujours, portera des fruits. Alors nous sommes des arbres, venez plantons notre racine, notre foi sur la terre humide de Dieu. Sur cette terre se trouve la bénédiction, se trouve la gloire terrible, se trouve une foi ardente qui nous permet d'être élevés, qui nous donne la force de persévérer dans nos courses humaines. Alors mon frère, ma soeur, je viens ce matin pour te rassurer que Dieu est vraiment unique en son genre et sauveur, sauveur du monde entier, sauveur de tout être humain. Il est venu pour te sauver. Viens. Il a dit dans les parties bibliques, venez à moi, vous qui peinez sous le poids de vos péchés. Par là, il essaie de nous dire encore que je suis unique. Il nous dit encore que je suis Dieu. À part moi, il n'y a plus autre Dieu semblable, comparable à lui. Chers frères et sœurs, regardez, il a sauvé Abraham dans sa stérilité. Il a sauvé Isaac dans sa stérilité. Il a sauvé tant de ses créatures. Chers frères et sœurs, alors viens à lui. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Ouvrons nos yeux et nous verrons qu'il est vraiment l'unique. Chers frères et sœurs, magnifions son nom. Magnifions le nom du Très-Haut. Il peut tout, il est l'unique en son genre. Alors ce matin, nous allons prier maintenant. Nous allons prier ensemble pour demander sa grandeur qui n'a pas de fin sur nos vies. Pour demander sa puissance aussi terrible sur nos vies. Ouvrons nos mains maintenant. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains au Papa. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains, ô Dieu Saint. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Oui, Seigneur, nos mains sont levées vers toi maintenant, puisque tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Tu es le Dieu qui domine sur toutes choses, Père. Étends ton bâton de bon berger sur tout un chacun de nous. Étends ta main de gloire, ta main qui restaure, ta main de restauration sur nos vies. Père, pour démolir, pour déraciner, pour briser tout plan de l'ennemi sur nos vies. Tout ce qui pèse sur nos vies, tous les fardeaux terribles de nos vies, Jésus. Fais pour la gloire de ton Père. Nos mains sont levées maintenant. Nos mains sont levées vers Dieu, vers ton Père. Car tu nous as dit, personne ne peut aller vers le Père sans passer par moi. Quand je suis en lui et il est en moi. Et tout ce que vous allez demander en mon nom, je le ferai. Pour que le nom de mon Père puisse être magnifié dans les nations. Alors, Papa, alors Jésus, tu es le maître de la nation, le chemin, la lumière, la vie. La Bible nous a enseigné, tu as étendu ta main sur la mer, tu as pris l'autorité sur le vent, tu as dit au vent silence et il a obéi. Alors étends ta main sur la main de tout un chacun de nous ce matin. Étends ta main sur nos vies
pour briser les chaînes de blocage, pour briser les chaînes de la maladie, pour briser les chaînes des souffrances, pour briser tout plan de l'ennemi qui se pose sur nous. Tu es le Dieu fort. Tu peux tout en une fraction de seconde. Car tu as dit, je suis le Dieu des impossibles. Rien n'est impossible en mon nom. Alors touche nos vies ce matin, Seigneur. Restaure maintenant, restaure, Seigneur, pour que s'accomplisse ce que tu as prévu sur nos vies, pour que s'accomplisse ce que tu as prévu sur le destin de tout un chacun de nous. Restaure, tu es le Dieu de restauration. Puisque, Seigneur Jésus, tu es ressuscité des morts, alors tout ce qui est stérile en nous ressuscite maintenant, au nom de ton nom. Tu as coulé ton sang a été versé sur la croix pour nous libérer. Alors fais couler sur ce sang, sur mes frères et sœurs ce matin, le sang qui donne la vie éternelle, le sang qui bénit, le sang qui élève, le sang qui glorifie. Alors que ton nom soit glorifié en nous maintenant, que ton sang coule dans l'abondance sur nos vies, ton sang libérateur, ton sang qui délivre, ton sang qui bénit à l'abondance, bénis nous. Tu es le Dieu de bénédiction. Tu es capable de tout faire. Alors bénis. Fais couler ton sang dans tous les foyers qui me suivent à présent. Dans tous les foyers qui ont des problèmes. Tous ceux qui pleurent. Tous ceux qui ont des larmes dans leurs yeux. Car tu transformes les malédictions en bénédictions. Tu transformes les pleurs en joie. Tu es le Dieu de transformation. Tu as transformé la vie d'Abraham. Tu as changé son nom de stérilité en fécondité. Alors transforme aussi. Et tu l'as dit dans Sophonie, je vais vous donner un nom nouveau. Donne un nom nouveau à tout un chacun de nous. Ô Maître des nations, nous sommes à genoux par notre foi devant toi. Nous sommes à genoux devant toi. Et tends ta main sur nous maintenant, car nos mains sont levées, encore levées vers toi. Que ton règne vienne maintenant. Règne en nous, Seigneur. Règne en nous. Règne sur nos vies. Règne sur nos vies, Seigneur. Règne sur nos vies, Seigneur. Règne sur nos vies, Seigneur. Et tout ce qui est plein de l'ennemi tombe devant nous. Car devant toi, le dragon est tombé. Le dragon des Philistins était tombé. La main coupée, la tête coupée. Alors coupe tout le plan de l'ennemi qui est sur nos vies. Tous les filets cachés par l'ennemi sur nos vies. Brise tout, brûle tout en ton nom. Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon rédempteur, le berger de notre vie, le bon maître, le code de la route, la joie au milieu des pleurs est ton nom. La solution au milieu des problèmes est ton nom. La lumière qui dépasse les lumières est ton nom. La montagne qui dépasse toutes sortes de montagnes est ton nom. Le Dieu de Jérémie, le Dieu de Jean-Baptiste, nous t'implorons ce matin. Touche-nous maintenant. Une nouvelle touchée, une nouvelle dimension. Alors toi qui me suis, toi qui es dans une situation terrible, j'implore la gloire de Dieu sur ta vie maintenant. J'implore la gloire de l'Éternel Dieu des armées sur ta vie. Alors Dieu est en train de restaurer quelque chose en toi. Il est en train de restaurer pour te faire prospérer maintenant. Il est en train de restaurer. Si tu crois, tu verras. Alors que tout ce qui pèse sur ta vie bouge maintenant au nom de Dieu l'Éternel des armées. Peut-être tu es au milieu de nous, tu me suis ce matin. Tu me suis maintenant sur cette chaîne et que peut-être tu es malade. Que l'onction de guérison coule. L'onction de guérison. L'onction de guérison coule. C'est que ça coule sur toi maintenant. Que cette onction coule de la tête jusqu'aux pieds. Peut-être tu es paralysé, tu me suis ce matin. Alors je fais couler l'onction de l'Éternel Dieu des armées. La puissance en qui les paralytiques marchent, les sous-entend et les aveugles voient. Alors reçois dans l'abondance. Reçois. L'onction de guérison. L'onction est en train de couler. Reçois. Car en présence de Jésus, tous les noms qui n'obéissent pas, son nom disparaissent. Alors Jésus, fais quelque chose de nouveau. Alors touche-nous Jésus. Tu es béni. Tu es guéri. Si tu crois, tu vas témoigner sur cette chaîne. Tu vas témoigner sur cette émission Lumière des Hommes. Sois béni. Car Dieu t'aime en premier, n'oublie jamais. C'est la parole de cette émission. Dieu t'aime en premier.
Il t'a aimé en premier, c'est pour cela qu'il nous a créés en son image. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. Soyez bénis. Amen. Bye bye.